Une scène d'horreur. Partout sur le sable, des corps recouverts. Ceux qui n'ont pas survécu, il y a eu 37 morts. Principalement des touristes britanniques, mais aussi allemands, belges ou français. C'est le terrible bilan de l'attentat contre un hôtel près de Sousse en Tunisie. Oh mon Dieu, les touristes, ils sont tous morts. On voit l'homme vêtu de noir courir le long de la plage. Avec sa kalachnikov à la main, il vient d'abattre 38 personnes de sang-froid et avec le sourire selon certains survivants. L'assaillant est arrivé par la plage avec un parasol dans lequel il avait caché une kalachnikov. Puis il a ouvert le feu sur les vacanciers installés sur les transats avant de se diriger vers la piscine, puis dans l'hôtel. Il est mort. Il est finalement abattu par les forces de sécurité tunisiennes. Sur le sol, à ses côtés, son arme et ce qui semble être une grenade. Le suspect, âgé de 23 ans, est un étudiant tunisien inconnu des services de renseignement. L'attaque a été revendiquée cette nuit par le groupe État islamique qui a publié cette photo présentée comme celle du terroriste. Yassine Sali pénètre peu avant 10 heures sans encombre dans le site très surveillé parce que classé Céveso de l'usine d'Air Products. À l'intérieur, il lance son van sur des bonbonnes de gaz. Les premiers pompiers sur place ont déjà maîtrisé un homme. Il voulait faire sauter le site. Bernard Cazeneuve arrive, il dévoile l'identité du suspect. Nous savons d'ores et déjà qu'il pourrait s'agir de Yassine Sali. Il devait effectuer une livraison à la société Air Products en compagnie de son patron. Son patron, retrouvé décapité. Le corps abandonné à l'extérieur de l'usine, la tête posée sur ses grillages. Moi j'ai le cœur qui va s'arrêter là, je comprends rien. Moi je le connais, c'est mon mari. Est-ce qu'il était particulièrement religieux? On fait le ramadan normal. On a 3 enfants, on a une vie de famille normale, il n'y a pas de souci. Yassine Sali, une personnalité complexe, qui n'hésite pas à se prendre en photo avec sa victime à côté de lui. Une image macabre, envoyée un certain Momo dans son carnet d'adresses. Il s'agit de Sébastien Younes. Le voici sur ce document de l'Est républicain. Daesh et une bande de barbares assoiffés de sang a décidé de déclarer la guerre à la civilisation humaine. Cette guerre, ce combat seront... Pardonnez-moi, c'est pas les résultats qu'on demandait, c'est pas tant les résultats qu'on demandait que la guerre doit durer. Est-ce que ça ne veut pas dire qu'on a déjà perdu? Non. Nous ne pouvons pas perdre cette guerre, parce que c'est au fond une guerre de civilisation. Ce n'est pas une guerre de l'Orient contre l'Occident. D'ailleurs, Manuel Valls a parfaitement expliqué ce qu'il voulait dire par ce mot qui a suscité à tort un certain nombre de polémiques. Je ne crois pas que la civilisation arabo-musulmane est une menace par rapport à la civilisation judéo-chrétienne. Je n'aurais pas utilisé cette expression parce que sinon il faut me dire quelle est la civilisation que nous affrontons. Une réunion des ministres des Finances de la zone euro devait à nouveau tenter d'apporter une solution. Mais elle a plutôt acté l'échec des discussions. Avant même la fin, le ministre grec des Finances quitte la table des négociations. Est-ce que c'est un jour triste pour vous? C'est un jour triste pour l'Europe. Citoyens et citoyennes grecs, ce chantage et cet ultimatum nous demandent d'accepter une rigoureuse et dégradante austérité qui n'en finit pas et qui n'offre aucune perspective de redressement économique ou social. Je vous invite à décider fièrement et souverainement, comme les Grecs ont toujours su le faire. Voilà que le Premier ministre grec propose un référendum sur les propositions qui lui ont été faites à Bruxelles et expliquera dans le référendum qu'il est contre les propositions que l'Europe a faites. Quel cynisme, quelle démagogie, quelle irresponsabilité. Ce matin, porte close devant les banques grecques. Le Premier ministre Alexis Tsipras a annoncé hier leur fermeture temporaire et la mise en place du contrôle des capitaux. Objectif, endiguer la fuite des dépôts et surtout éviter une panique financière dans le pays. Je suis profondément affligé, attristé par le spectacle qu'a donné l'Europe samedi dernier. En une nuit, en une seule nuit, la conscience européenne a pris un sacré coup. Demain 30 juin, la Grèce doit officiellement rembourser 1,6 milliard d'euros au FMI, mais les caisses de l'État sont vides et le pays pourrait se retrouver en défaut de paiement
dans les semaines à venir. Alors, la France a prêté directement ou indirectement 40 milliards d'euros à la Grèce, ce qui représente environ 600 euros par Français. Si la Grèce fait faillite, elle ne remboursera pas et cette perte de 600 euros par Français sera constatée au moment de l'échéance, c'est-à-dire à partir de 2020. L'explosion de la fusée de la société SpaceX, elle transportait une capsule non habitée à destination de la Station spatiale internationale pour une mission d'approvisionnement. L'aventure a repris pour Solar Impulse. Après un mois au sol, l'avion qui ne vole qu'à l'énergie solaire a décollé cette nuit du Japon pour allier Hawaï. Cette traversée du Pacifique fait partie des plus risquées car l'avion ne peut plus faire demi-tour. 7900 km, une épreuve d'endurance pour le pilote avec 5 jours et 5 nuits aux commandes. Et là voilà cette explosion. Aucune victime, bien évidemment, puisque je le rappelle, elle était inhabitée.